Bon, je précise, on dit plus René, on dit Monsieur René, parce que quand on a 15 plateaux dans la valise, ça respect Monsieur René. Non, voilà, on est là depuis longtemps dans l'athlétisme, donc on conseille les organisations, quoi, hein. Enfin, je conseille les organisations. Est-ce plus difficile maintenant de monter un plateau ou plus facile? Non, je dirais que c'est plus facile parce que la densité on va dire, d'Africains est montée vraiment en puissance. Les Éthiopiens se sont mis au marathon, donc il y a beaucoup d'Éthiopiens maintenant qui ont rejoint en fait les Kenyans qui étaient déjà dominateurs il y a une quinzaine d'années. Bon, il y a beaucoup de concurrence sur marathon, il y a de plus en plus de marathons en Asie, donc on a la concurrence des marathons asiatiques, après la grosse concurrence de Londres et Boston, mais bon, Rotterdam, on arrive à s'en sortir quand même au niveau plateau. Donc on te confie une enveloppe, est-ce que tu as carte blanche? Absolument, oui. J'ai un budget que depuis 2 ans je dépasse parce que les filles effectivement vont de plus en plus vite aussi, donc au niveau de la grille de primes ça coûte plus cher. Mais j'ai absolument carte blanche d'inviter qui je veux. Voilà, La priorité, c'est les hommes ou les femmes? Non, là, c'est les deux. Parce que les femmes, là, on a 5 filles qui ont déjà couru moins de 2h, moins de 2h24 ces 2 dernières années. Donc, on n'a jamais eu une densité comme ça chez les femmes. Donc, cette année, ça va être aussi une très belle course chez les femmes. Donc, effectivement, on a tendance à privilégier un peu les hommes en nombre. Mais sinon, la qualité des femmes sera là. Le vainqueur 2010 revient, l'Éthiopien Tola. 2,04 sur marathon. Est-ce que c'est difficile de le faire revenir? Là, en l'occurrence, bon, il avait gagné en 2 heures, en 2010 en 2h06,40. Il a fait 2,4,46 à Dubaï au mois de janvier. Il fait 3e de la course. Donc il vient pour taper un gros coup. J'ai eu la chance de bien travailler avec son agent qui avait Paris dans ses plans. C'est un nom que tu avais coché ou bien ça s'est fait comme ça? Non, ça s'est fait comme ça. Les agents m'envoient des listes. Après, je fais une sélection et voilà. Et après, on tombe d'accord ou pas sur le choix des athlètes. Donc le jour J, quelle est ta mission en fait? J'ai pas vraiment de mission si ce n'est effectivement de faire en sorte que tout le monde arrive et qui repartent, sauf les lièvres. Après, on a un objectif chrono. Là, on a un temps de passage déjà défini. On a des allures. Après, moi, je suis sur la moto de tête avec un agent qui est derrière moi. On essaye de donner le tempo aux lièvres, quoi. Si ça va trop vite, on va leur dire que ça va trop vite, mais ils nous écoutent pas toujours. Parce que l'année dernière, ça avait été très très vite. On leur a demandé de ralentir, ils n'ont jamais ralenti. Ouais, mais le chrono il est là. Le chrono était là, mais ils étaient quand même partis 1h50 au semi-marathon. Ils ont eu du mal à finir certains, hein. Donc Gianni Di Madonna, c'est la personne en question. Il donne de la voix parfois. Oui, absolument. Ouais, mais une fois de plus, ils ne nous écoutent pas. Donc on leur dit c'est trop vite, pas assez vite, mais après, voilà. Donc compte tenu de ta position, puisque c'est toi qui constitue le plateau, est-ce que la météo, tu as un œil dessus? Est-ce que c'est un critère qui t'inquiète? Je la regarde pas du tout parce que de toute façon je la changerai pas. Donc je préfère pas le savoir et on verra le jour J la météo en se levant, quoi. Donc là, pour dimanche, la course va se lancer sur les bases de 2,05, 2,06. Comment se construit, ça se fait en cohésion avec les managers? Comment ça s'établit? On a une réunion technique avec les athlètes et les managers demain. Donc on va définir l'allure vraiment, le chrono définitif qu'on va fixer. Là au jour d'aujourd'hui, on part sur une 2,45 au semi-marathon, donc ce qui fait un temps final de 2,5,30. S'ils peuvent courir en Legacy Split, ça peut se courir en moins de 2h05. Après voilà, tout se décidera demain et puis dimanche matin, suivant les conditions météo, effectivement. Quand on approche de l'arrivée et qu'on voit que le chrono il va être là, qu'est-ce qu'on ressent? On est content, moi je suis très content, effectivement, c'est une grande joie, quoi. Les dernières 2h05-10, c'était pour Paris un énorme chrono, quoi. Donc c'est vraiment de la joie, ouais. C'est mission accomplie. Parce que finalement, Paris joue quand même la bagarre contre Londres, Rotterdam et Boston. On sait qu'on n'est pas dans la même cour, sachant qu'on ne met pas le même budget, quoi. On n'a pas les mêmes budgets ou voilà, les mêmes moyens. Mais effectivement, on jette un œil sur les autres marathons. Bon, Londres, clairement, c'est le championnat du monde des marathons. Enfin, là, cette année, c'est énormissime. Donc, effectivement, on ne peut pas se comparer à Londres et on ne se comparera jamais à Londres. Mais Paris a d'autres arguments, sachant qu'il y a 50 000 coureurs, que c'est la fête, que c'est une ville magnifique, Paris, quoi. Je préfère le départ du marathon de Paris que celui de Londres, hein, qui est au milieu de nulle part, quoi. Donc, vraiment, là, on a un marathon extraordinaire.
L'épreuve est également sélective pour les championnats du monde de Moscou. Est-ce que tu vas avoir un œil dans le rétroviseur pour voir pointer la tête des petits Français? Bah, le problème des Français, c'est que ça risque de partir trop vite devant. Alors, Mefta qui voulait partir en 1:3:30 va être peut-être un peu isolé. On ne sait pas trop ce qu'il va décider de faire. Est-ce qu'il aura un lièvre pour lui? On ne sait pas trop pour Mefta, mais lui, il voulait partir sur 1:3:30. Sur ce qu'il a fait au semi-marathon de Paris, il en a les capacités. Maintenant, il faut tenir 42 km 195. Effectivement, le premier Français qui aura fait les minima IAF sera au championnat du monde et la première Française. Donc effectivement, c'est une belle carotte pour les athlètes français. Le record de France, il a été établi ici, il y a 10 ans, 2003, Benoît Z. Ça laisse des bons souvenirs? Ouais, c'était quand même une course, une superbe course. Effectivement, là, 2:6:36, c'est toujours le record d'Europe d'ailleurs. C'est pas seulement le record de France. Donc, il sera difficile à battre au moins cette année. Après, je ne sais pas s'il y a une génération de marathoniens qui en approchera, mais la barre est haute. Dans tous les cas, c'est pas une obsession pour toi? Le record de France du tout, non, du tout. On sait qu'on n'a pas actuellement de Français à ce niveau-là. Alors peut-être un Mefta qui a plus d'expérience et un peu de temps, mais là, clairement, il n'y a pas d'objectif record de France, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Bon, merci, bon marathon et bon 2:04. Allez, on y va, hein, on y croit. Hein. Allez, 2:4:10.